Donc, en gros, cette série, ça va être comme si Sokka disait rien à branler des règles, c'est moi qui vais être le futur Avatar. C'est plus ou moins ça. Comment faut le présenter. Alors, une intro de seconde saison, acceptable sans plus, en toute franchise. J'ai pas été grandement soufflé. Il y a donc deux trucs qui se passent en parallèle comme d'habitude, donc le côté méchant et le côté gentil, hein, pour rapidement résumer. On va faire rapidement le côté Viren qui donc a fait un petit conseil de guerre parce que pour lui les choses sont graves, il y a beaucoup de problèmes à gérer avec les envahisseurs de l'autre côté du continent et après donc une intro qu'on a avec Amaya qui est en train de lutter contre des elfes à la frontière entre les deux moitiés de continent, hein, plutôt cool en soi. Hein. J'imagine que le chef elfe qu'on a vu rapidement avec son espèce d'épée magique, tout ça, jouera un rôle un tout petit peu notable par la suite. Il se dit, oui, il faut faire quelque chose, il faut vraiment entrer en guerre et rallier les autres nations, puisque on est 5 nations, il faut rallier les 4 autres nations avec nous. Et le conseil dit non, 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 hein, je pense que vous allez un peu trop vite en besogne et ce genre de demande ne se fait que par les vrais rois et vous n'êtes pas le vrai roi. Et le truc que j'ai avec ça, c'est que le gars, il est vraiment en mode j'en ai rien à foutre des gens qui sont un petit peu à l'encontre de ce que je veux faire. Il enferme le gars qui était censé diriger la poursuite des princes. Il menace de mort l'assistant de Seigneur Corbeau, comme il l'appelle, qui est chargé de faire envoyer les messages par corbeau, hein, de façon logique, quoi, parce qu'il n'est pas prêt directement à envoyer des messages falsifiés avec le sceau du roi, quoi. Et il le menace de mort, il dit ok, très bien, ben, j'envoie parce que je tiens à ma tête, etc. Le mec, il en a rien à battre, en gros, du protocole, il est prêt à très vite s'en prendre à ceux qui sont contre lui. Alors il me vient une petite question, pourquoi il perd son temps avec ce conseil de guerre, ces différents décideurs qui sont pas dans son sens? Il pourrait les faire arrêter, dire j'en ai rien à foutre de votre opinion, et c'est nous qui allons nous charger de ça, moi seul qui décide, etc. Je veux dire, il en est au stade où il pourrait faire son petit putsch, et je pense que vu que apparemment tous les soldats sont avec lui, ça passerait, hein? Enfin, de ce qu'on a vu. Je sais pas. Ça fait partie des trucs où, étant donné qu'il peut se permettre pas mal de liberté en y allant un peu bourrin, je trouve bizarre qu'il se laisse marcher sur les pieds par ces quelques personnes du conseil, comme si c'était important qu'il aille pas complètement à leur rencontre et qu'il filoute un petit peu. C'est un petit taille qui me gêne un petit peu, je vous cache pas. Enfin bref, il va faire son conseil de guerre. Je ne sais pas comment les conseillers vont le prendre quand les dirigeants des 4 autres royaumes arriveront et qu'ils ont dit qu'il fallait pas le faire. On verra comment ça sera traité par la suite, ça. Et donc, le plus gros, ce sera nos héros qui sont restés depuis 2 jours à cette espèce de colline j'ai oublié le nom, Caldera, c'est ça, qu'ils ont visité, où le dragon est né, le dragon qui s'appelle Zim, enfin c'est un diminutif, il me semble que son nom était plus long que ça, lorsqu'il s'est nommé lui-même dans l'épisode précédent. Ils sont donc posés dans le coin, on a quel homme qui fait un résumé de l'histoire sous forme de lettre à son père. Et ouais, lorsque elle entend parler de ça, Rayla, elle n'ose pas dire une fois de plus que son père est mort. Je trouve sincèrement que c'est faire reculer le drame évident qui va en découler. Vraiment. Mais bon, ça va être le moment où oh, comment as-tu pu nous cacher ça? Tu n'es plus notre ami, on va se séparer un petit moment pour se réconcilier après coup. C'était tellement évident, c'est cousu de fil blanc. Peut-être que ça me prendra par surprise avec ça, mais ça me paraît tellement évident que ça va être ça. Enfin bref, ils sont posés ici. On va découvrir plus cette espèce de magicienne de la lune, des illusions, qui
va un petit peu présenter ses pouvoirs, genre elle fait de la nourriture, de la fausse nourriture à partir de verre qui a l'illusion du goût, c'est-à-dire qu'elle donne pas juste l'illusion visuelle du toucher, aussi du goût quoi. Si on peut faire tout ça, je veux dire, tu crées des trucs. Si tu fais pas l'illusion, tu crées des trucs à un moment donné. Parce que si tu peux donner la consistance, c'est même pas ça, c'est-à-dire que tu donnes la consistance d'un gâteau à des verres. Pas juste le goût, la consistance en plus de ça. Si tu peux avoir cet effet-là dans la perception, tu crées des trucs au bout d'un moment, quoi. Ça devient un petit peu, un peu gros, quoi. C'est l'illusion poussée à son niveau un peu bullshit pour moi. Enfin bref. Ils sont posés là depuis 2 jours. Ils ont rien fait de spécial à part profiter. Je veux dire, ouais, après tout ce qui s'est passé, on se pose calmement pendant 2 jours. Et Rayla, après 2 jours, se dit, ah, ça fait tellement plaisir d'avoir ces deux mains. Ça fait 2 jours que tu les as à nouveau, tes deux mains. C'est que maintenant que tu dis, ah, ça fait plaisir. Tu t'as fait ça hier et avant-hier aussi. Ça, c'est un truc que tu vas faire tous les jours. Ah, ça fait tellement plaisir d'avoir mes deux mains. Je vous fais une petite démonstration. Ah, je fais le poirier, tout ça. C'est bien, Rayla. Et bon, après ce petit délire-là, elle finit par dire, oui. Ce serait bien de commencer à repartir sur la route, hein, parce que rester sur place bêtement, on risque de se faire rattraper par ceux qui nous pistent, et ça serait pas une très bonne chose. Et les gens se disent, pourtant on est bien là, hein. C'est pas comme si on avait une mission urgente à faire, c'est à ramener son fils à la mère des dragons, non, non, enfin la mère, la reine des dragons, je sais pas exactement, bref. C'est vraiment ce côté très chill de nos personnages qui se disent après 2 jours, peut-être qu'on va essayer d'apprendre quelque chose. Très bien, on part, mais demain, on va quand même faire 2, 3 petits trucs. J'ai envie d'apprendre la magie, qui se dit Calum. Il y a Ezran qui se dit, ah, je vais apprendre à Zim à voler. Et il fait 2, 3 petits trucs, ça marche pas, c'est rigolo. C'est le truc que je trouve un peu grossier, et j'espère qu'on va pas en faire des caisses là-dessus. Et c'est Batrapad qui est jaloux. Qui est jaloux de l'attention que porte Ezran envers son nouvel animal de compagnie. Super. C'était un peu plat, cette porte-là, je vous cache pas. Et donc, l'autre morceau de cette attente, c'est Calum qui veut apprendre la magie auprès donc de la mage hein, qui est là. Hein, ça serait bien de lui demander hein, si c'est possible. Et elle lui répond pourquoi pas, je vais t'enseigner des choses sur la magie, mais je vais pas t'enseigner la magie en vrai, puisque ça va pas être possible. Au départ, elle lui explique que il existe 3 nexus, ces espèces de grands temples ouverts qui sont la concentration ultime d'une magie d'un élément ou d'un autre. Là, ils sont sur le nexus de la Lune. Et il y en a 5 autres qui pourraient avoir une importance ou pas. Pour l'instant, je sais pas, c'est juste histoire de donner un petit peu de l'or, et je suis pas contre, hein, c'est juste est-ce que ça va avoir une importance particulière. Le souci avec ça, c'est que voilà, il veut apprendre la magie Calum. Il s'est dit, ah, toute ma vie, on m'a enseigné l'art de l'équitation, de l'escrime, etc. J'ai jamais réussi à faire grand-chose, j'ai fini par lâcher. La magie, je me suis senti que c'était mon truc. Et elle lui dit, ouais, ça marchait parce que tu avais une pierre primitive, mon gros, mais ça marche pas tout seul comme ça va pas passer. Et les seuls trucs que peuvent faire les humains en termes de magie, c'est le truc un peu immonde que vous avez créé, la magie de l'ombre, des ténèbres, et ça passe pas des masses, c'est pas le truc. Non, hein, je peux pas t'enseigner ça, et oui, tous les êtres vivants possèdent une espèce d'essence magique en eux, parce que lorsqu'ils sont nés, ils ont cette essence magique un peu naturelle qui leur vient, sauf les humains. Et donc, voilà, les créatures qui ont cette essence peuvent, si elles le veulent, essayer d'avoir cette capacité, des capacités magiques qui y sont liées, mais les humains, non, ils peuvent pas. Parce que c'est des sous-races, ou peut-être à cause de ce qui s'est passé avec le roi des dragons, qui leur a enlevé ça, j'en sais rien. C'est pas super clair. Le fait que, comme par hasard, ouais, les êtres humains, c'est tellement ça vaut tellement rien, quoi. Ils sont obligés de se débrouiller eux-mêmes à partir de leurs outils. C'est eux qui foutent la merde, etc. Ouais, c'est clair que si la nature leur donne rien, ça aide pas non plus, hein.
Enfin bref, Kaloum se dit, je vais quand même essayer, je vais quand même montrer que je peux y arriver, et elle a beau lui dire, il a cette espèce d'envie, même s'il y a ce côté un petit peu désappointé de voir que oui, il n'a pas de magie attitrée, quoi. Alors, il y a Batrapat et le Dragon Zim qui ont leur petit élément attitré, mais lui, non. Il a cette espèce de cube qu'il a retrouvé dans son petit chalet, là, qu'il lui dit, mais pas pour lui, quoi. Donc, il est un petit peu dégoûté par ça. Ça donne l'impression qu'il va vouloir trouver un moyen de maîtriser ses magies, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que ça sent un petit peu le côté Soka veut devenir le nouvel avatar de façon forcée. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas si ça va aller quelque part. Le côté j'ai appris que la magie c'était mon truc alors qu'il a juste maîtrisé 2 sorts un peu par lui-même rapidement. Juste en ayant entendu 2, 3 trucs. Ce qui, apparemment, d'après ce que la femme a dit, au bout du compte, n'importe qui aurait pu faire avec la pierre primitive, en fait. Genre, j'aurais eu cette pierre primitive, je dis des mots comme ça, et puis j'y arrive. C'est plus ou moins ça, c'est comme ça que c'est montré. Donc ouais, c'est mon truc, ouais, non, t'as juste eu de la chance de tomber dessus, en fait, mec. Plus la façon dont c'est présenté. Hein. Donc ouais, cette espèce de petite envie du personnage, je suis pas complètement contre dans l'absolu, mais... J'estime que c'est pas non plus super fort en soi. On n'a pas développé quelque chose de si puissant autour de cette espèce de dépendance de Callum envers la magie en fait. Peut-être que si ça avait duré plus d'épisodes que ça, et qu'il y avait eu plus de 2 sorts, parce qu'il n'y a que 2 sorts qu'il a maîtrisés, hein, je rappelle, ça aurait pu donner un petit quelque chose, mais tel quel, j'estime que... si tu veux... pourquoi pas, hein, on va voir par la suite, mec. En tout cas, ouais, Rayla c'est la seule à vouloir un tout petit peu faire quelque chose en étant à l'affût pour protéger le coin parce qu'on sait jamais ce qui peut nous tomber dessus. C'est la seule à avoir un petit peu la tête sur les épaules du lot. Mais ça marche pas trop lorsque la nuit tombée, elle se fait embêter par un petit sort de sommeil lancé par Claudia. Voilà, elle a une espèce d'instrument magique qu'il a fait tomber de sommeil. Et ça se termine en cliffhanger sur Soren qui s'apprête à la tuer, mais j'imagine que quelque chose va l'empêcher, évidemment. Comme je l'ai dit, c'était passable honnêtement cet épisode, hein. Il n'y a rien de folichon là-dedans. Le côté Viren qui manipule un petit peu tout, je trouve que ça fait un peu gros sur les bords. Dans l'absolu, même s'il y a quelque chose qui passe bien. Et il y a des gens qui m'ont dit, tu verras, à partir de la saison 2, ça va mieux l'animation. Non, c'est toujours un peu saccadé. Hein. Il y a pas mal de moments, lorsque nos personnages parlent, où ça passe pas super bien non plus. Hein. Peut-être qu'à partir de la saison 3, ça ira mieux, mais pour l'instant, ce premier épisode de saison 2, il n'envoie toujours pas du pâté en termes d'animation. Hein. Donc, ouais, hein, ça se regarde sans plus. Hein. Voilà ce que c'est que cet épisode. Et ça ne démarre pas sur les chapeaux de roue. Hein. Le petit suspense de fin fait son effet, mais au-delà de ça, on verra bien si ça remonte un petit peu par la suite. À bientôt pour l'épisode 2. Bye!